Voilà, messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur SN Télévision, dans votre podcast de la réflexion, bien évidemment, avec votre pirate Armel Tsaka, le souverain motif de la piraterie cardiaque. J'ai le masse joie de savoir, vous êtes les nôtres à ce moment. Nous avons vos postes télévisés, il faut sans pour nous des télévivres ensemble avec vous, dans le minute qui nous sera accordé, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur un sujet qui a fait bouger la toile. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, monsieur Armel Tsaka, pourquoi pas tu peux parler de ces sujets ici, et j'ai eu cette grâce-là de recevoir sur ce bon plateau, et ça sera pour une toute première fois que SN Télévision, podcast de la réflexion, nous puissions recevoir deux invités, et puis ce sont des invités de marque, et sont des hommes dédiés, donc les hommes dédiés, donc c'est vrai que nous allons essayer de parler sur 24 heures sans péché. Est-il possible qu'un chrétien, qu'une personne, pas seulement de chrétien, mais qu'une personne puisse tenir 24 heures sans péché? Est-ce qu'ils allaient vraiment... Bon, ils ont une possibilité, mais quelles sont les probabilités, toutes sortes de méthodes à prendre pour tenir 24 heures, quand on parle de 24 heures, voire une journée, sans pourtant tout trébucher, tout quoi, il y a des mécanos, il y a Véouanate, il y a Maseki, il y a Diaboulou. Je suis avec Christophe Kanangila, monsieur adorateur, en même temps le manager de Yango Inzokar. Voilà, je suis avec Christophe Kanangila, pourquoi pas aussi monsieur Obed, lui c'est un prophète. Osez Obed Boutou. C'est vrai que nous allons essayer de réfléchir sur ce sujet. Ici, on ne va pas juger quelqu'un ou quelqu'un, mais ici, on va essayer de savoir c'est quoi réellement un péché et c'est quoi. Qu'est-ce que nous devons faire pour tenir 24 heures sans pourtant pécher? Alors, monsieur Christophe Kanangila, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Et vous, j'espère aussi. Monsieur la pirate, tellement remarquable. Voilà, je dis aussi bonjour à monsieur Osé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Pirate. La piraterie est déjà finie. Hein? Ouais. Je vous avais dit que vous devez y être là, vous êtes là. Ouais. Comment vous avez trouvé nos installations? Vraiment, je suis vraiment ravi. En tant que journaliste également? Oui, en tant que journaliste MP. Toujours surnommé journaliste MP. Je suis ravi vraiment de voir tout est en ordre. Vraiment, j'aime. Voilà, alors monsieur Christophe. En tout cas, j'apprécie. Je vois souvent dans vos images quand vous publiez. Mais c'est ma première fois d'être là, en tout cas. Bon travail. Un mot pour les DG. Les DG, en fait. Racine. Les DG Racine. Ouais. Bon, en venant ici, j'ai vraiment vu qu'il y a tellement de projets. Et j'ai vu vraiment qu'il y a encore un travail à faire. Et ce que je peux dire, je ne peux que l'encourager et demander à Dieu de le soutenir et puis d'amener cette œuvre encore plus loin. Voilà, merci beaucoup. Vous allez comprendre déjà ici que Nzambe a pas mola. Ce sont les hommes dédiés en fait. Vous allez nous excuser, il faut être bilingue pour permettre tout le monde de bien nous capter 5 sur 5. Je sais que Français le ramener dans beauté à Ramago, ça la mission moi grâce Wana. Viens, nous parlons sur 24 heures sans péché. On n'avait pas voulu prendre certaines personnes qui ne maîtrisent pas peut-être. Vous comprenez de quoi je voulais parler, qui ne maîtrisent pas parce que moi je suis chrétien, mais quand même assiduité, pragmatique pour expliquer certaines choses sur la Bible. Ben, je suis chrétien. Je suis chrétien. Berger Christophe alors, monsieur Christophe Kanangila. Monsieur Armel Tsaka. Quand on parle de péché, parce qu'aujourd'hui, nos enfants là, certaines personnes vraiment tenir l'idée du sumo. Il faut que il faut que ça, il faut que il faut que mais il y a certains péchés, nous sommes que vous allez aller, mais les gens ne savent pas. Alors en réalité, en un mot, c'est quoi vraiment un péché pour vous? Ah bon, merci beaucoup pour la parole. Pour répondre à votre question qui demande de savoir si c'est quoi un péché, je pense que comme tout le monde, nous savons bien les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Donc, de respecter ces 10 commandements. Donc, une fois que tu fais quelque chose, par exemple, de tuer quelqu'un, d'injurier quelqu'un, c'est déjà un péché. Mais lorsque Jésus aussi est venu, il a essayé un peu de parler de la même chose. Ne volez pas, ne tuez point, et puis il faut aimer ton prochain comme toi-même.
Donc, c'est ça vraiment le péché que tout le monde connaît. Mais parlant de ces sujets, il y a d'autres péchés. Il y a d'autres péchés qu'on ne médite pas. Vous voyez? Parce que la Bible dit, lorsque dans Matthieu, je crois 19, Jésus a dit, ne volez pas, ne mentez pas, et puis il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc, nous allons peut-être comprendre que c'est dans un sens où, pour voler, quelqu'un doit s'arranger. Genre, moi 500 francs. Donc quelque chose que tu prépares quoi, ne tuer point. Avant de tuer quelqu'un, on ne tue pas par accident. Donc c'est quelque chose que tu as prévu. Donc ce sont des péchés où tu as travaillé, tu as vraiment essayé de le faire. Mais il y a d'autres péchés qu'on rencontre. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, Jésus est en train de dire, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il commet l'adultère dans son cœur. Donc pour voir maintenant, il y a ces genres de péchés où on ne prépare pas. Vous savez, où Kishasa, comment elle marche, et puis tu peux voir quelqu'un là mal habillé, et une fois que tu regardes avec cette pensée directement, tu as péché. Jésus va même plus loin pour dire tu as commis l'adultère. Donc au sali déjà pourquoi? Parce qu'il l'oublie. Donc c'est vraiment un peu ça le péché. J'ai expliqué dans un premier sens où c'est quelque chose que la Bible interdit qu'on fait, et puis la deuxième des choses, ce sont les péchés que nous rencontrons. Donc voilà pourquoi il y a même ceux qui disent qu'ils n'ont pas simultanément ça la 24 heures sans péché. C'est par rapport à ces choses-là. Là où on va arriver, vous avez déjà compris que non. On nous a dit, M. Christophe, le docteur Christophe Kanegila, a tellement expliqué que non, le péché, c'est tout ce que nous faisons contre la volonté de Dieu. C'est peut dire ça. Oh, tout ça, alors, c'est maintenant les sous est-ce que c'est vraiment possible que nous fasse 24 heures et toute une journée? Et M. Christophe vient de révéler quelque chose ici. Alors, je vais pour tout. Avec nos femmes, nos filles de jour, avec nos vies actuelles, nos fillettes, les kilelo en question. Est-ce que est-il possible que nous te à la Moukitana Tomoti à l'Ali, à son guide? Je dirais d'abord merci pour la parole. Pour moi, je dirais oui. Je dirais oui. Donc c'est possible de le faire. Oui, c'est possible de le faire. Avant de toutefois commencer, le problème, la base de la chose, ou bien la racine principale des choses qu'on est en train de parler, c'est les péchés. Oui, les péchés. Toutefois, il y a plusieurs définitions selon le dictionnaire français, selon aussi la Bible. Ouais. Il est écrit, il est dit ceci, le péché, c'est la transgression de la loi. Moi, je dis, par rapport à moi, par rapport à ma conception, moi, c'est péché. Le péché, c'est vivre hors, c'est un acte hors la raison ou hors la vérité. Hors la vérité. C'est ça le péché. Et c'est possible de faire 24 heures sans péché. Vous savez, richesse au Isara important dans mon kilalelo, même si nous parlons, parce que Dieu est au centre de tout. Dieu, on ne le voit pas. Mais moi, je dis, Dieu, c'est la connaissance. Dieu, c'est l'intelligence pire. Vous savez? Parce que la vraie richesse en question, c'est Boyebi. Tant que Boyebi, il a tout. Tant que Boyebi, il a pôle et la lumière. Ça veut dire que Boyebi, il a pôle et la lumière. Il y a déjà si on pose le colo, il y a des conséquences, il y a des dangers locaux, parce que les péchés, c'est tout un acte qu'on est en train de poser. Ça veut dire penser, penser. Dans la Bible, j'aime l'histoire de Caïn et Abel. Vous savez, avant que Caïn ait ça la likambo, le ciel lui-même était venu en intervention. Ce n'était pas les prophètes, ce n'était pas les pasteurs, mais le ciel lui-même est venu en intervention. Le ciel vient lui dire par lui, Caïn, voici le péché est couché devant ta porte. Mais Dieu lui-même lui intervient, lui dit,
Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Qui veut dire que si tu domines le que vous tu seras vainqueur. Ok. Qui veut dire que c'est pleinement possible qu'une personne peut faire 24 heures sans péché. Voilà. Là, vous allez comprendre ce monsieur pour tout. Il a dit c'est possible qu'une personne, ici on ne parle pas que de chrétiens, on parle de tout le monde. Il est vraiment probable. On doit essayer un peu de recadrer les choses. Voilà. Vous voyez, on ne parle pas seulement de tout le monde. Parce que le problème est d'avoir la connaissance. Donc, je parlais de tout le monde dans ce sens que est-ce que quelqu'un peut tenir, quelqu'un justement, un être humain. Non, je vais être du même avis avec M. Armel. Oui. Ici, on ne parle pas seulement d'un groupe de gens, on parle de tout le monde, de toute personne. Parce que être chrétien ou non chrétien, on sait d'abord vraiment que c'est le sujet. Oui. Parce que nous tous là, on a besoin de bénéficier de cette voilà, de quelque chose. Si, voilà. Donc, M. Christophe, je viens d'écouter, en écoutant prophète Obed, je sentis vous partager le même avis avec lui. Que non, c'est possible qu'une personne puisse tenir 24 heures sans péché. Alors, moi, je vais poser une question simple. Je crois que ça ne sera pas simple. Mais avec le TikTok, réseaux sociaux, est-ce qu'une personne peut vraiment scroller? Tu es là, tu es en train de scroller je vais de 4 heures. Des 0 heures. Donc tu as des 0 heures sur les réseaux sociaux, tu es en train de scroller 0 heures. Lobby. Tu ne commets pas un péché, tu ne converses pas, tu ne voles pas, tu ne compares pas. Quand vous regardez les publications, tu vois déjà, vous voyez comme Pasteur Marcelo. Vous voyez une publication de Pasteur Marcelo qu'un frère a pu publier. Il a dit le maire de Pasteur Marcelo. Mais chacun, vous allez commencer à voir ça, vous allez commenter. Ah, c'est pas ça. Je ne sais pas comment vous digérez ça avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Je vais parler seulement de ça parce que vous êtes chrétien, adorateur. Quand vous voyez peut-être quelqu'un diminuer, Pasteur Moïse Mbili, ça ne vous arrive pas de ne pas y trébucher. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'avais dit dans ces sujets, c'est difficile. Mais c'est possible. Ah, vous, c'est difficile, non, hein? Mais je l'ai bien dit, c'est difficile. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est difficile. C'est ce que je viens de dire ici. Oui, c'est difficile, mais c'est possible. Pourquoi? Pour répondre à la question, moi, je pense que tout se centre sur la vie que la personne, la vie que nous menons chaque jour. Vous voyez, j'étais en train de parler avec Papa Obed avant même qu'on entre ici. On était en train de partager sur le sujet. Je lui ai dit, moi je pense que ça dépend de la vie que la personne mène. Vous voyez, quelqu'un qui est déjà habitué par exemple à ingérer, même des chrétiens, quelqu'un qui part à l'église, mais vit calomnier, voilà. Même un pasteur, voilà. Même à calomnier le pasteur. Voilà. Mais c'est un chrétien. Accueilli par Binachi offrande dimanche pas au Mindako. Vous voyez? Donc c'est la vie qu'il mène. Lui, a trouvé un normal. Voilà pourquoi quand on lui dit 24 heures sans péché, il est impossible, il a raté. Pourquoi? Parce qu'il a la vie déjà en Minaka et vous voyez? Voilà pourquoi je dis ça se centre. Ça commence d'abord par la vie que toi tu mènes avec Dieu. Je dis c'est possible parce que je ne pense pas à quelqu'un qui a une bonne vie, je ne peux pas dire une bonne vie, je ne sais pas si j'ai mal employé les termes, quelqu'un, une vie d'un chrétien, ou soit une personne normale, peut commencer à scroller les réseaux sociaux du matin au soir. Tout a un programme. Déjà là, c'est un défaut. Voilà. Voilà pourquoi c'est parmi les choses qui peuvent faire en sorte que tu puisses tomber. Donc tu peux t'arranger avec ton programme, avec tout ça. D'ailleurs, et vous-même, ça n'a pas arrivé que ça arrive. Voler comme ça. Ça nous arrive. Ici, je ne veux pas être sans, je ne suis pas venu dire que moi, je fais une semaine ou 3 jours sans péché. Vous parlez d'une semaine. C'est ça, non? Peut-être d'autres personnes vont penser que non, moi je suis passé pour dire que vous voyez. Donc, pour ne pas être long, c'est possible. Ça nous arrive aussi. Mais scroller et à un moment donné. Oui. Mais il est possible de faire 24 heures sans péché si seulement vous savez comment vous organiser. Et puis tout dépend de ta vie.
Vous voyez, l'intimité que moi j'ai avec Dieu, c'est peut-être pas l'intimité que toi tu as avec Dieu. Parce que ceux qui disent c'est impossible, ça m'étonne. Ta relation avec Dieu te dit que c'est impossible. Mais la relation d'Armel avec Dieu, donc il sait sa relation qu'il vit avec Dieu. Voilà pourquoi c'est possible. Donc tout le monde sait que là, ici on peut être d'accord avec le ministre de Jeunesse. Donc Madame Grace Coutinho. Madame Grace Coutinho qui avait parlé. Voilà. Elle a déjà je vis tellement plusieurs personnes en train de dire que c'est impossible. Je suis d'accord que c'est possible. Voilà, pour ne pas être vraiment... Ok, pour ne pas être... Bref, d'être expliqué, vous allez comprendre que là, c'est possible de faire 24 heures sans péché, dit adorateur Christophe Kanangila. Alors, pour le faire, maintenant, il faut voir ta façon de contrôler ta vie, en fait. Alors, prophète Obed, il y a des questions. Hein. Quand je regarde ici, parce qu'on est en train d'envoyer des questions ici, j'ai commencé à prendre et vous balancer pour que les téléspectateurs se sentent les étés. Il y a quelqu'un qui nous a écrit ici. Il m'a dit, Monsieur Armel Lomtsaka, je vous pose la question. Quand on tombe dans la journée, quand on trébuche, quelle est la meilleure bonne réaction quand un chrétien tombe, peut-être en scrollant comme ça, tu peux tomber, peut-être un géant et tout, tu peux trébucher. Mais quand vous tombez, réellement, c'est quoi la bonne réaction que tu peux apprendre, soit à appliquer pour que cette journée ne parte pas en vain? Merci beaucoup pour la question. Et s'il y a un téléspectateur qui nous a envoyé cette question, il s'appelle Lila, c'est... Attends, je vais voir son nom, parce qu'ils sont jaloux. Hein. Ils sont vraiment jaloux. Il s'appelle Aimé. Donc, il est diacre Aimé, il est de néo apostolique. Diacre Aimé. Diacre Aimé. Je dirais, merci pour sa question d'abord. La meilleure attitude à prendre devant quand tu as tombé, ou bien au trébucher dans les sous-mots. La première des choses, tu dois reconnaître que tu es tombé. Première des choses, reconnaître que je viens de commettre quelque chose qui est hors la raison ou bien hors la volonté de Dieu. Parce que, au pays, ça peut arriver aux scolaires, nous avons les réseaux sociaux, au pays. Au moment il fallait nous se monater. Encore Mbogo. Mais le problème est que c'est discipliné. Le problème est la discipline. Alors comment faire pour tenir? Comment faire pour tenir? La bonne réaction. La bonne réaction, reconnaître d'abord qu'il a ça. Dans le Koïsami, le mal est là. Quand au Koï, on continue à démérer les locaux, c'est là que les gens sont au caractère et beauté. Mode de vie en fait. On reconnaître qu'il y a un Koï. Parce que le péché a plusieurs dimensions, je peux dire. Nous péchons contre Dieu, nous péchons contre les hommes, et nous péchons aussi contre la nature. Il y a beaucoup de gens. Vraiment. Donc nous commettons aussi des péchés contre la nature. Contre la nature. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui nous suivent ne savent pas. C'est là que Apollo Bagé, mais quelque part, je peux te retenir que d'autre part, tu pêches contre la nature. Parce que c'est notre angle. Là, on en parlera. Mais quand tu reconnais que j'ai péché contre Papa Christophe, la salle m'a appelé. Je viens, je m'excuse par rapport à l'acte que j'ai posé. Mon frère, si tu étais offensé, dans l'acte, la salle qui pardonne-moi. Et aussi, lui, il doit être sincère à pardonner à Sylvie. Tant aussi. Mais si, maintenant, ils ont changé. Changé, ok, parce que nayebi ki na singi bolimbisi na sali vi oyo ya repentance na se repentir na yebisi oyo par rapport à acte na posé que c'est plus ça qui était. Et si, mais ne répète pas qu'on demeurait de l'eau dans ma baie. Voilà, merci beaucoup Aimé, un politologue, je crois que tu as pris ta réponse là. Si tu es tombé, fais comme en fait Obed vient de dire maintenant là, sois encore fort.
demander des excuses, il faut prier aussi également. Ouais. Alors, adorateur Christophe Kanangila, l'homme des Racha, c'est Rava ou Rava? Rava Worship. Vous comprenez, moi je parle pas l'anglais. Il est adorateur Christophe Kanangila. Alors, il y a encore une autre question de Cal Kalebas, le patron de TCPC. Cal Kalebas. Il nous a posé cette question. Il m'a dit, M. Armel Tsaka, je ne vais pas rater cette opportunité parce que c'est un sujet vraiment très important. Oui. J'espère qu'on va nous écouter là, toutes vos réflexions. Ça va toucher le cœur de certaines personnes qui n'arrivent pas à faire des choses autrement, de revenir dans la bonne route et dans la bonne raison. Alors il m'a dit ceci. Quelle arme contrer pour tenir 24 heures sans péché? Est-il la prière, la parole, montagne, ngomba mangengenge? Donc lui, Cal Kalebas, il a dit quelle arme concrète pour ça pour tenir 24 heures sans péché? Ok, Monsieur Kalebas, je te salue en passant. Merci pour Cal Kalebas. Voilà. Je te salue en passant. Merci pour ta bonne question. Je pense que plusieurs personnes seront bénéficiaires aussi. Alors, pour répondre à ta question, tu as demandé pour savoir quels sont les mécanismes, en fait, quelle manière de se conduire. Si par la parole, par la prière, quoi encore, Ngomba pour tenir 24 heures sans péché. Bon, je vais juste répondre dans quelques mots. D'abord, la première des choses, tu as déjà commencé par la parole. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Alors, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. C'est par là, ça va t'aider. Prier beaucoup. Quand je parle de prier, c'est juste passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ça va vraiment t'aider. Il y a certaines personnes qui prient seulement. Voilà, tu dois vraiment t'organiser. Lire la parole, passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. J'ai donné, donc, par exemple, des nuits de prière. Tu sais, si tu es toi-même à la maison, avoir ton propre programme de prière. Genre, à 23h, tu pries, le matin, donc tu as vraiment ton programme, ton temps intime avec Dieu. Ça va vraiment travailler ta vie et puis cette intimité avec Dieu. Et puis, autre chose que j'allais ajouter, tu vois, tout ce qui est pour toi comme des choses que tu vois qui te ramènent, qui te fait cheater. La Bible dit donc quelque part dans Matthieu, si ta main est pour toi une occasion de chute, je pense que c'est Jésus qui est en train de dire, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les. Si ton nez est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les. Les gens, les gens, là, les gens, des fois, les gens trébuchent sur ça. Ils ne comprennent pas vraiment quand on dit si ton œil, voilà, c'est coupe-les et pense qu'ils vont t'enlever. Voilà, c'est par là que je suis en train d'arriver. Donc, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les. Ça veut dire vaut mieux pour toi, ok. Vaut mieux pour toi, je termine l'idée du texte et puis j'explique. Donc, vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec une main qu'avec deux mains dans ce qu'on appelle dans l'enfer. Alors ici, la Bible ne parle pas exactement de la main ou de ton œil. Là, j'essaie d'expliquer. Par exemple, on a parlé de TikTok. Si tu penses que TikTok est pour toi une occasion, voilà. Tu peux pour ta main, il faut avoir maintenant des dispositions. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous allez voir plusieurs personnes Bakendarangomba. Ce n'est pas que Bakelukazam Bazarangomba, mais à s'y retirer un temps pour chercher Dieu. Des personnes peut-être qui n'ont pas retraite. Ce n'est pas que Nzambazalara n'a pas retraité, mais il a regardé la grandeur de ses problèmes à le bino pour l'ensemble de la dena Lukazam de l'Efona Sanini n'a bindana quelque part. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Et le cognon se couille ça, il y a au pina, nanaba, ami mobutu, ça n'a pas se tovani n'a pas moukhata n'a pas nommé la sous-bienté. Ce qu'a bakitseka kafama kofi. Donc, c'est Dieu du bâtiment. Voilà. Maintenant, partir maintenant de ces choses, tu dois maintenant commencer à examiner, regarder qu'est-ce qui te fait tomber, qu'est-ce qui te fait ramener dans les bas.
Et puis avec ces choses, tu dois mettre vraiment, couper la connexion, vous voyez, et des mauvais camarades, des mauvais amis. Il y a beaucoup d'années il y a masolo ya bashiri, masolo ya ba. Obéi so avec le sola chéro qui na y pour quand voilà, mais c'est donc c'est un peu ça. C'est un TikTok beaucoup plus parce qu'on a parlé de TikTok. En tout cas, donc organise-toi un moment le TikTok na téléphone, le guina on zambi, tant on maîtrise à TikTok. Voilà, mais c'est quand les patrons de BCDC, j'espère, M. Christophe Kalangila, le matière des rats. Rava, je pense qu'on passera ici pour parler de ça. C'est Rava Worship, rassemblement des vrais adorateurs. Vous allez parler de ça un moment. Il a tellement répondu à votre question. S'il y a une chose qui vous amène chaque jour à trébucher, mettez ça de côté pour ne pas y arriver à commettre. Bamasoum Belé, Jojo Batiman. On a Mastano, on a Marayo, Kaka, Yo, Omilanga, Babière, parce que le Zanga, Katana. Katanunga, il faut déjà partir à Awa. On va appeler le niveau Lukaba. Comment un modèle n'a pas déjà. La personne qui a posé les locaux, mais ils sont moins chers. Attention. Baling, Yopé également. Pourquoi pas aussi Rabi Makola? Toi aussi, si tu as ton ami là, oh, mais Makola Masumu, ah. On a déjà parlé. Alors, on est sur Taï Poutovi, nous pourrons déjà dire les temps. Nous resterons dans des 5 ou 8 minutes, comme ça, déjà là, nous pourrons s'acquitter de ces beaux plateaux de SNP. On va chuter, ouais. Il y a encore une autre question. Lui, maintenant, c'est ma cousine, ma sœur. Elle va aussi poser cette question. Mireille Poutou, ta sœur également, parce que quand je venais comme ça, elle m'a dit en fait, m'avait parlé que vous avez une émission sur 24 heures sans péché. Il dit c'est mon grand frère, j'aimerais voir. J'aimerais voir. Comment? J'aimerais voir Asder. Bon, elle a demandé cette question ici. Un conseil à un jeune, ça sera par contre pour voter, un conseil pour un jeune qui nous regarde. Parce qu'elle est en train de nous regarder, de Mireille Poutou. Et Déborah Tsaka également. Un conseil pour ces gens-là qui essayent de relever, soit d'affronter ces défis de 24 sans péché. Quel sera votre conseil à donner, soit à prodiguer, à léguer pour eux afin qu'ils ne puissent pas commettre le péché pendant 24 heures. Merci beaucoup. Je leur salue là où elles sont. Mireille Poutou, Déborah Tsaka, mes salutations à vous. En fait, je mérite la personne qui est déjà dans le cadre de procédure pour se tenir. Ouais, mon toit a déjà dans le cadre de procédure pour se tenir 24 heures sans péché. Elle doit continuer. Elle doit continuer parce que c'est bon. C'est bien parce que au moni et loko yaka déjà de fur et à mesure que ozo koban loko moko bozo salango apprend à multiplier encore de méthodes sous qui n'a un apprend à ajouter 2 pour Ekola. En fait, comme Papa Christophe avait dit la question que nous venons de suivre de notre frère, Alobi Komata Bangomba, c'est bien, tu dois beaucoup plus rester dans la présence de Dieu. La Bible me dit dans 1 Jean 3, verset 6, je crois, c'est lui qui demeure en Christ ne pêche pas. La Bible dit c'est lui qui demeure en Christ ne pêche pas. Demeurer en Christ, cela veut dire qu'on doit appliquer, rassembler plusieurs formules pour demeurer en Christ. Les formules qu'on doit rassembler, on doit prendre le temps de lire la Bible, on doit prendre le temps de méditer, on doit prendre le temps de prier, surtout parce que la Bible nous dit prier sans cesse. La prière ne veut pas dire seulement aller dans les montagnes, aller dans des églises. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Qui veut dire avoir un programme pour toi étant qu'un enfant de Dieu, étant qu'une personne qui a une relation avec ton Créateur. Donc, avoir une discipline. Avoir une discipline. Continue dans ce que tu fais. Si tu priais seulement, ajoute encore des moments de méditation. Si tu méditais ou ça manquait la prière, même si tu priais 1 heure du temps, renforce cela que ça vienne même 2 heures du temps. 3 heures, ça va t'aider beaucoup plus. Voilà, merci beaucoup, monsieur Obed, prophète Osé Poutou. Alors, Christophe Kalangila, un mot pour un jeune qui veut essayer ces défis 24 heures sans péché, parce que c'est une question qui a été posée et tout le monde
attendent déjà d'avoir une idée sur ça, pour savoir comment je peux faire pour tenir et pour lancer, pour arriver à mettre ce défi. Ok. Merci beaucoup pour ça, pour la parole que vous m'accordez encore la nouvelle fois. Ouais. Donc, je vais juste ajouter par ce que Papa Obed vient de dire. Moi, la première des choses que je vais demander à ces personnes, je ne pense pas d'abord que c'est un défi. Je ne pense pas que c'est un défi. C'est facile. Vous voyez? Si on... C'est un défi parce qu'il n'arrive pas. Voilà. Bon, pour eux, je comprends. Pas pour vous. Pas pour vous. Pas pour vous. Bon, en fait, non. C'est... Je suis en train de répondre. En fait, je vais juste dire que ils ne doivent pas prendre ça comme un défi. C'est ce que je vais juste dire. Je n'ai pas dit que c'est facile. Je vais dire qu'ils ne doivent pas prendre ça pour un défi. C'est pour mon vous voyez. La première des choses, est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Si c'est vrai, je vous demanderai, avant de vous demander de prier, de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, d'être les chrétiens qui marchent réellement dans la crainte de Dieu. Parce qu'on peut être là, on peut parler, mais il y a des personnes qui cherchent à passer ces 24 heures sans péché, mais ils vivent toujours comme des païens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont à l'église, mais ce genre de personnes va te demander, ça n'a passé 24 heures. Alors il y a vraiment un grand travail à faire. Un grand travail à faire. Dans votre église, là où vous êtes, si vous avez des bergers, parlez à vos bergers, dites-leur de vous encadrer, de vous montrer comment vous devez marcher. Il faut prier, il faut lire la Bible. Donc, je pense que toutes ces choses-là vont vraiment vous permettre à faire ça, et puis à faire même plus, même 3-4 jours. Et ce que j'allais encore ajouter, ne cherchez pas à passer seulement 24 heures. Parce que vous, on a poussé 24 heures. Après 24 heures, aux ongles, nous vient Massoum. Voilà. Mais moi, ce que j'essaie de nous dire ici, nous devons vraiment avoir cette vie. Cela ne veut pas dire que tous les bâtiments sont parfaits, tous mais et là, au moment où vous sentez que tu as maintenant une vie morobouée, il y a chrétien quoi, donc voilà un peu. Voilà, merci beaucoup. Nous courons déjà les temps, fidèles téléspectateurs. C'est le podcast de la réflexion. Ici, on fait que réfléchir. On fait que réfléchir et puis nous allons toujours continuer à réfléchir sur un caractère pédagogique. Vous êtes pasteur, vous êtes peintre, vous êtes musicien, vous êtes tout ce que vous êtes là, vous devrez être dans ces beaux plateaux. N'hésitez pas à nous contacter dans les numéros qui sont dans vos bandes de vos écrans. Alors, pour se séparer avec vous, adorateur Christophe Kanangila, prophète Osée Boutou, je crois vous avez des ministères, vous gérez des groupes et tout. Un mot et dédicace, nous pouvions se séparer avec un bon uniforme en fait. Un mot, vous pouvez dire, soit vous avez des annonces, soit... Commencez par je commence, je ne sais pas, je vais commencer avec qui. Et vous allez aussi prier. Et je commence avec M. Raja. Frère. Pourquoi on n'a pas dit à la Bon, un mot et dédicace pour tous ces gens-là qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Je dois encore me représenter, vu que c'est lui qui m'avait présenté. Moi, c'est le frère Christophe Kanangila. Je suis chanteur et conducteur de kilt. Je suis le visionnaire d'une structure de jeunes serviteurs de Dieu dénommée Rava Worship, qui veut tout simplement dire rassemblement des vrais adorateurs. Donc, kilt de rassemblement des vrais adorateurs. Alors, dans cette structure, nous organisons des merveilleux moments d'adoration dans la présence de Dieu. C'est dénommé 3 heures dans la présence de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, nous commençons déjà la préparation pour la 3e édition qui sera pour bientôt, si Dieu fait grâce, au mois de décembre, soit début
janvier 2027. Donc, voilà un peu. J'ai pris à l'église Mont Carmel, Philadelphie, extension Pigeon, Mont Carmel, chez les pasteurs Doudoun Toya Samuel. Et là aussi, je suis chantre et dans le département de la chorale. Mes salutations, je commence d'abord pour saluer mon pasteur, le pasteur Doudoun Toya, un papa merveilleux que Dieu m'a donné. Et je salue aussi tous les membres de la chorale GLEMC du Mont Carmel, mon président, tous les leaders. Et puis je salue aussi ma mère, Miandabou Mireille, la maman qui a né moi. Donc, et puis je salue tous les membres de ma famille. Donc, je ne peux pas commencer à citer les noms ici. Jonathan Mandé, mon petit frère qui est en mission actuellement de Kananga. Donc ils sont tellement nombreux, je ne peux pas commencer à citer beaucoup les noms ici. Voilà, merci beaucoup, M. Christophe Kanangila, et prophète Obed. Oui, merci beaucoup. J'ai dit merci à tous là qui étaient branchés sur notre chaîne de suivre podcast de la réflexion. C'est bien, comme le monsieur Pirate a dit, il faut toujours réfléchir. La réflexion n'exclut personne. Donc, ils ont la maçon, ils ont la nani, il faut réfléchir. On dit tibia, faut les tibias et ça là. Oui, vraiment, je tiens à dire merci vraiment pour ce moment qu'on a eu à partager, pour ceux-là qui nous ont suivis aussi. Moi, je suis monsieur Obed Mpoutou, les noms qu'on chez ma maman, j'ai la Sali, maman Chance. Elle est plus belle. Maman Chance, nous saluons. Vraiment. Donc, comme Babotelinga Obed, dans le ministère Natindeng Teokozo Makambona était consacré, baptisé par le nom de un prophète Osé. Donc, c'est ça. En fait, maintenant là, je suis dans l'église vers Lalo sur Avenue Cheval. L'église est Mipède avec le prophète Béni Lezoa. Je salue mon papa là où il est. Des gros bisous à lui. Donc, c'est ça. Moi, je salue Christian Lombi. Depuis France-Paris. Il est maintenant à Paris. Donc, je lui salue. Donc, que Dieu a bombé. Je salue encore Marlène Mpoui, là où il est. Je salue Joël Mpoui, là où il est. Je salue maman Lisette Mundia. Donc, Baza Ebélé. Donc, on leur salue. Mais j'ai une activité qu'on est en train d'organiser, l'activité de jeunes, là où je suis. Je suis président de la jeunesse. C'est le ministère international de la parole et des délivrance, et ça pour le 27. C'est 27 ici. Ouais. Donc, avec le thème de l'exode, nuit de prière, donc on doit prier avec les jeunes. Voilà. Messieurs, dames, c'était votre podcast de la réflexion avec, bien évidemment, Ben Ntaka. Vous voyez être comme ça. Vous avez suivi les échanges des invités. Christophe Kanangila, Osé Mpoutou. C'est avec elle que nous avons essayé de parler sur 24 heures sans péché. J'espère vous avez pris votre part et que votre part Wanapé et Nemabi Nugosu Mukati. Vous tous les pirates qui nous suivent à la maison, si vous avez une chose qui vous conduit toujours à trébucher, faites-vous bémeni pour ne pas Kosumuka, Negelobi, Adoraté Christophe Kanangila et M. Obed Mpoutou. Alors vous là, qui vous cherchez à relever ces défis, chaque jour, donc on y travaille déjà, il faut ça là. Alors on ne peut pas finir comme ça pour toi dire un grand merci à la personne qui nous a tenu compagnie pour ce podcast de la réflexion. Il s'appelle Ingénieur Mozart. Ingénieur Mozart, lui, à mon on a raté pour sa caméra, il est toujours derrière. Ingénieur Mozart, Missapi Zombie, comme il a toujours l'habitude lui-même de dire Missapi Zombie. Et je dis aussi un grand merci à notre DG Racine Berega, monsieur Racine Berega. Merci pour cette confiance renouvelée à mon égard, moi, un simple pirate que je suis. Je vous dis merci également, pourquoi pas aussi à ma famille, Naka, Jires Ntaka, Déborah, Kamina, Stéphanie, Noël Ntaka, pourquoi pas aussi à Alain Ntaka et à tous les pirates qui nous ont suivis. Aussi longtemps que la piraterie cardiaque seront toujours sur le chantier, on se voit prochainement pour un autre numéro.